Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Arnaud Mancou, je suis consultant environnement et économie circulaire à FCPA dans l'équipe innovation du pôle aménagement des espaces de vie. Le webinaire de ce jour initie le démarrage de notre outil de calcul écomeuble. Pour cela, voyons ensemble le sommaire de ce jour. Donc, cette présentation se découpe en trois parties. Tout d'abord, contextualiser la refonte de notre outil écomeuble. Qu'est-ce que l'évaluation environnementale simplifiée? Il est important d'expliquer donc la démarche scientifique qui permet de quantifier les impacts environnementaux de vos produits, d'avoir une même base de compréhension, une base commune. Nous parlerons également des référentiels sectoriels en ameublement, puisque des travaux seront lancés cette année pour la révision de certains de ces référentiels. Et c'est notamment ce qui va permettre de cadrer l'évaluation environnementale de vos produits. Et puis, dans un troisième temps, nous nous intéresserons à Ecomeuble. Nous allons découvrir ensemble les fonctionnalités disponibles à venir, les différentes interfaces, et puis notamment les formules proposées qui vous permettront de vous approprier l'outil. Concernant le contexte de la refonte, il faut savoir que Ecomeuble a été développé en 2014. La coïncidence, c'est que l'outil fête ses 10 ans cette année. L'outil a été développé afin d'aider les entreprises de la filière de l'ameublement à s'approprier calcul d'impact environnementaux en suivant les règles sectorielles de l'affichage environnemental. Par ailleurs, l'outil permet donc aux acteurs de l'ameublement de disposer d'un outil d'éco-conception afin de comprendre les enjeux environnementaux de leurs produits. Il faut savoir notamment qu'en France, l'affichage environnemental est un sujet engagé depuis 2009, notamment avec les lois Grenelle de l'environnement, afin de sensibiliser les consommateurs aux impacts environnementaux de leurs produits. Notamment, le Grenelle 1 stipulait que les consommateurs doivent pouvoir disposer d'une information environnementale sincère, objective et complète sur les caractéristiques globales du produit, le couple emballage-produit, et se voir proposer des produits respectueux de l'environnement à des prix attractifs. L'affichage environnemental s'est vu renforcé par la loi Climat et Résilience en 2021, qui a donc pour but de rendre cet affichage environnemental, donc la communication des impacts environnementaux du produit, obligatoire pour l'information du consommateur. Et puis, à compter de 2027, il faut savoir que l'affichage environnemental pourrait être rendu obligatoire dans le secteur de l'ameublement. Les objectifs de cette refonte sont multiples. Tout d'abord, améliorer l'ergonomie du site et donner plus de flexibilité aux utilisateurs. Comme j'ai pu le mentionner, c'est un outil qui a déjà 10 ans. La technologie qui est employée était devenue obsolète. Ce nouveau développement permet d'améliorer les performances de l'outil en le rendant plus fluide, en le rendant également moins rigide, et puis surtout améliorer l'expérience utilisateur. Intégrer de nouvelles fonctionnalités, donc qui va vous permettre de renforcer ou de faciliter vos démarches d'éco-conception. Quand je parle de nouvelles fonctionnalités, nous avons par exemple plus de flexibilité vis-à-vis de l'outil et des calculs d'impact environnementaux en temps réel. Comme j'ai pu le mentionner, l'outil est moins rigide qu'avant. Vous aurez également la possibilité d'effectuer des simulations d'éco-conception dans de variantes à partir de produits déjà modélisés. L'idée, c'est pour vous de constater en simultané les bénéfices et les inconvénients de vos choix de conception. Vous aurez également la possibilité d'avoir accès à une ou plusieurs licences Eco-Event selon la licence Eco choisie. Vous aurez également la possibilité d'avoir la création d'une base de données, donc d'avoir accès à une base de données FCDA qui sera alimentée au fur et à mesure du temps et des années, notamment en matériaux, afin de pallier aux manques qui sont identifiés de la base empreinte, que ce soit par exemple les mousses ou les panneaux. Vous aurez également la possibilité de créer vos propres données dans l'outil. Nous avons également comme nouvelle fonctionnalité la représentation graphique, dynamique des résultats, et notamment vous permet d'avoir une analyse plus fine, plus détaillée, et puis notamment pour vous de calculer le score unique, puisqu'aujourd'hui il y a une volonté de converger vers la méthodologie européenne, la méthodologie PEF, qui est un guide de recommandation méthodologique sur l'évaluation environnementale des produits. Aujourd'hui, le ministère informe que l'orientation retenue est l'affichage environnemental qui s'exprime dans une échelle ouverte, donc via le score unique. Nous reverrons ensemble de façon exhaustive l'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités lors de la présentation.
Et puis intégrer donc les règles donc, des derniers référentiels. Donc, comme j'ai pu le mentionner, les méthodes de calcul sont basées sur les référentiels donc, français, sectoriels, et ils utilisent notamment donc, la base empreinte de l'ADEME. Nous avons intégré dans notre nouvel outil les mises à jour, donc les derniers référentiels, que ce soit le mobilier meublant qui a été révisé l'année dernière ou article de literie en 2022. Et puis pour finir, donc l'outil a pour but de viser un certain nombre de publics. Donc comme je dis, le public s'adresse principalement aux metteurs en marché de la filière ameublement, donc fabricants, distributeurs, de sièges rembourrés, de meubles blancs, de literie, d'articles de literie, aux prescripteurs et aux écoles. Donc l'outil a pour but pour vous d'entreprendre des démarches d'éco-conception, d'évaluer de façon quantitative les impacts environnementaux. Qu'est-ce que l'évaluation environnementale simplifiée? Donc, il est important d'expliquer la démarche scientifique afin d'établir une base de compréhension commune avant de rentrer dans le site. Tout d'abord, qu'est-ce que la CV? La CV, c'est une démarche scientifique qui va vous permettre de quantifier les impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Il faut savoir que la CV, c'est un outil d'éco-conception et permet de quantifier les bénéfices et les inconvénients environnementaux. L'ACV est un outil nécessaire pour une démarche d'éco-conception donc aboutie. Pour rappel, l'éco-conception, c'est l'intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits, biens, services, ayant pour objectif la réduction des impacts tout au long du cycle de vie, pour un service rendu équivalent ou supérieur. L'ACV donc, est notamment encadrée par les normes ISO 14040, 44 et est découpée en quatre grandes étapes. L'ACV nécessite donc plusieurs approches. Tout d'abord, une approche multi-étapes, puisqu'on va s'intéresser aux phases consécutives liées à un système, donc de l'acquisition des matières premières à leur transformation jusqu'à la fin de vie du produit. Nous avons également donc, une approche multicritère. Donc, l'approche multicritère va vous permettre de prendre en compte les impacts environnementaux significatifs générés par votre produit tout au long de son cycle de vie. On parle beaucoup du réchauffement climatique, qui est un indicateur qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Il existe une variété d'indicateurs environnementaux permettant de quantifier l'empreinte de vos produits, que ce soit des indicateurs qui est lié à l'usage de ressources, donc l'utilisation de ressources fossiles, l'utilisation de ressources minérales et métalliques, par exemple, des indicateurs liés donc, aux impacts de l'eau, notamment avec l'utilisation d'eau douce, l'utilisation marine, par exemple. La première étape donc d'une analyse de cycle de vie, c'est de définir les objectifs, donc, le cadre de votre étude et le champ d'application. Tout d'abord, vous devez définir les frontières. Donc, les frontières sont notamment définies dans les référentiels sectoriels. C'est sur quoi donc, est basé le développement de notre outil économe. Donc, c'est-à-dire quelles sont les étapes du cycle de vie à prendre en compte, les exclusions, le périmètre, définir donc l'unité fonctionnelle. Donc l'unité fonctionnelle, ça va être l'unité de mesure qui va permettre d'évaluer le service rendu par le produit et donc une définition quantifiable de là où des fonctions du produit. Voilà, c'est en définissant l'unité fonctionnelle que l'on peut notamment élaborer un comparatif des impacts environnementaux de produits, puisqu'on souhaite comparer à une même fonction, à un même usage rendu, un service comparable. En ameublement, on a défini les unités fonctionnelles pour chaque typologie de produit, qui sont donc notées dans les différents référentiels sectoriels. Définir une durée de vie, notamment dans le cas de l'affichage environnemental. Comme j'ai pu le mentionner, l'idée c'est de, voilà, de vraiment converger vers la méthodologie européenne, notamment converger vers le PEF, qui stipule que la durée de vie doit être quantifiable via des normes techniques ou des procédures convenues au niveau sectoriel, vraiment de quantifier donc, par des exigences techniques la durée de vie du produit. En l'occurrence, nous avons des tableaux justificatifs de la durée de vie par produit qui sont notés dans les référentiels sectoriels. Et puis établir un flux de référence donc, qui vont permettront donc, ensuite de calculer les impacts environnementaux de votre produit. Concernant l'unité fonctionnelle, donc, vous voyez donc, un exemple donc, de mobilier meublant, notamment une bibliothèque, pour lequel l'unité fonctionnelle définie est la suivante, c'est rangé quotidiennement donc, par année d'utilisation. On prend en compte donc, la surface de rangement en décimètres carrés, une surface de rangement en
dans la description du produit, utilisé quotidiennement pendant 1 an. Le flux de référence est calculé donc en fonction de la surface totale de rangement de votre bibliothèque et de sa durée de vie. Concernant donc la deuxième étape, vous devez réaliser donc un inventaire du cycle de vie, c'est-à-dire un inventaire de vos flux, identifier et quantifier donc les flux de matière et d'énergie entrant et sortant aux frontières donc du système. Au cours d'une évaluation environnementale, vous devez également collecter un certain nombre de données et pour cela, vous aurez besoin de trois types de données. Tout d'abord, des données dites primaires, ça va être des données collectées sur le terrain. En l'occurrence, ce sont des données donc mesurées ou calculées par l'entreprise réalisant l'étude ou par un sous-traitant. Par exemple, nous avons les masses des différents composants et des matières associées. Nous avons également donc les données secondaires. Les données secondaires, ça va être des données qui représentent des moyennes. Ce sont des données qui sont des valeurs donc quantifiées d'une activité ou d'un processus du cycle de vie donc du produit obtenu à partir de sources autres que la mesure directe. Par exemple, nous avons les impacts moyens pour la production d'1 kWh mix électrique en France, ou par exemple les impacts moyens pour la production d'1 kilo d'une matière donnée. Et pour finir, vous aurez besoin également de données semi-spécifiques. Donc, ce sont des données proposées par défaut par l'entreprise qui peut être remplacées par des données primaires. Par exemple, le taux de perte à la production de vos matières, de vos composants. Et puis, par exemple aussi, les consommations énergétiques moyennes. Donc, si vous n'avez pas connaissance de ces données-là, nous avons récolté à travers la filière et notamment par les groupes de travaux qui ont servi à la rédaction des références sectorielles, des données par défaut. Et puis la troisième étape, donc c'est la sélection d'une méthodologie de calcul qui permet de quantifier des indicateurs d'impact environnemental. La sélection de la méthodologie est importante puisqu'elle va permettre d'imposer donc et de quantifier les enjeux environnementaux à étudier. Comme j'ai pu le mentionner, aujourd'hui la volonté c'est de converger vers une méthodologie européenne et vers la méthodologie PEF. En l'occurrence, nous, dans notre outil donc Ecomub, vous aurez la possibilité avec la base empreinte de calculer 12 indicateurs d'impact environnemental. Et puis en quatrième étape, donc c'est l'interprétation de vos résultats par rapport à vos objectifs et donc pour vous d'imaginer des actions d'éco-conception. Concernant le socle technique, comme j'ai pu le mentionner, l'évaluation environnementale donc des produits d'ameublement et l'affichage environnemental sont arbitrés par des règles méthodologiques. Ces règles sont établies dans les référentiels sectoriels au nombre de 4, qui sont le meuble blanc, le siège rembourré, la literie et l'article de literie. Ces documents fournissent donc les règles méthodologiques pour calculer les indicateurs de l'affichage mental des catégories de produits. Aujourd'hui, nous avons la possibilité dans notre outil Ecomeuble, et notamment via les référentiels sectoriels, d'avoir 20 types de produits d'ameublement différents pour lesquels nous avons établi des règles. Je vous informe également qu'on va réviser cette année donc, le référentiel siège rembourré, pour lequel vous pourrez donc vous inscrire. Une newsletter d'FCBA a été notamment diffusée. Concernant la révision des référentiels, la trame donc, que nous suivons est celle proposée par l'ADEME. Ce webinaire n'a pas objectif de rentrer dans le détail de ces référentiels, mais de vous informer du cadre technique sur lequel repose l'évaluation environnementale des produits et pour lesquels notamment a été développé Econome. Puisqu'aujourd'hui, comme j'ai pu le mentionner, la démarche de calcul d'impact environnementaux suit ces règles sectorielles de l'affichage environnemental. La dernière révision qui a été faite, c'est pour le référentiel mobilier meublant. Quand je parle de mobilier meublant, c'est tout mobilier destiné à un usage domestique, intérieur et extérieur, donc des espaces de vie tels que le salon, les chambres, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, également un usage professionnel tels que les bureaux ou les espaces de rangement. Et puis donc, dans ce nouveau référentiel, nous avons traité chacun de ces six chapitres, pour lesquels nous avons intégré des recommandations du PEF. Comme j'ai pu le mentionner, la volonté est de converger vers la méthodologie européenne. Dans les nouvelles recommandations qui ont été intégrées, tout d'abord, c'est la prise en compte d'un nouveau périmètre de produit, de l'étendre, donc notamment au mobilier donc, professionnel,
Prendre en compte également les démarches issues de l'économie circulaire dans l'évaluation des produits d'ameublement. La réalisation donc d'un inventaire des données, donc de la base empreinte, puisqu'un tableau sur la liste des principaux procédés disponibles dans la base empreinte a été établi et utilisé en priorité. Et puis, vous présente également l'articulation entre les données primaires, les données secondaires et les données semi-spécifiques que j'ai pu mentionner. La possibilité donc de calculer 12 indicateurs d'impact, donc 12 indicateurs d'impact ont été retenus. Initialement, le PEF recommande de calculer 16 indicateurs d'impact environnementaux, mais aujourd'hui, compte tenu donc, des impossibilités techniques de la base empreinte d'intégrer ces 16 indicateurs, nous en intégrons 12 pour lesquels le score unique sera notamment calculé. Dans cette mise à jour, nous avons également la durée de vie des produits, puisque nous avons des tableaux donc, spécifiques, des exigences techniques sur la durée de vie de chacun des produits, pour lesquels nous aurons notamment donc, 3 durées de vie possibles. Et puis pour finir, donc, la fin de vie, puisque des scénarios de la fin de vie ont été envisagés, et se veut donc représentatif de la situation française de la collecte, et notamment des traitements, donc des éléments d'ameublement en fin de vie, en prenant en compte le taux de collecte réel de la filière, la recyclabilité des produits, et puis notamment le mix, donc le mix des traitements en fin de vie par élément d'ameublement. Comme j'ai pu le mentionner, nous avons retenu 12 indicateurs. Ce sont notamment ces 12 indicateurs qui sont calculés dans l'outil Ecomo. Un schéma récapitulatif avant de basculer sur l'outil. Donc, comme j'ai pu le mentionner, pour réaliser une évaluation environnementale donc, de vos produits, vous aurez donc besoin de bases de données, d'une méthodologie, donc de règles établies pour cadrer votre étude. Donc, c'est notamment le cas avec les 4 référentiels sectoriels de la filière et de collecter des données vis-à-vis de vos produits, donc que ce soit les données de la nomenclature, sur la composition de vos produits en termes de matière, de masse, des procédés de mise en forme, des traitements, vos consommations énergétiques dans la fabrication, vos distances donc, de distribution, et puis notamment également la fin de vie de vos produits. Et cela vous permettra donc de collecter l'ensemble de ces données, de les renseigner dans un logiciel de calcul, donc d'évaluation environnementale ou d'ACV, et donc quantifier vos impacts environnementaux. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà calculé les impacts environnementaux de vos produits? Donc, nous avons 34% des personnes qui ont déjà réalisé, enfin, qui ont déjà fait le calcul, contre 47%, ça vient de rechanger, qui ne l'ont pas fait, et puis 20% pour qui c'est en cours. D'accord, très bien. Merci Catherine. Merci. Venons à Ecomeubles. Donc alors, tout d'abord, nous allons présenter les fonctionnalités qui seront disponibles dans la première version d'Ecomeubles. On veut que l'outil soit évolutif. Nous avons un plan de développement et donc déjà une V2, une mise à jour qui sera prévue au second trimestre 2024. Concernant donc les fonctionnalités pour lesquelles vous aurez accès dans la V1 sont les suivantes. La création donc, de modélisation, donc conformément aux référentiels sectoriels et donc notamment les produits pour lesquels on a pu établir des règles, notamment définir les unités fonctionnelles, par exemple, ou établir donc la justification des durées de vie. Nous avons donc dans l'outil commun la possibilité de modéliser jusqu'à 20 produits différents. Vous aurez la possibilité donc par la suite d'importer donc vos modélisations via un template Excel. Vous aurez également donc la possibilité d'avoir accès à des données de la filière, des données par défaut, comme j'ai pu le mentionner, notamment dans des données semi-spécifiques. Si c'est des données dont vous n'êtes pas en mesure de récolter, notamment sur les taux de perte à la production, les consommations énergétiques à la fabrication. Et puis, nous avons une mise à jour qui va arriver très prochainement, donc dans la V1 de l'outil, qui vous permettra d'avoir accès au circuit de distribution par défaut et également au circuit d'approvisionnement. Concernant les taux de perte, donc, comme j'ai pu le mentionner, ils sont pris en compte dans l'outil. Vous aurez la possibilité soit de mettre vos taux de perte, les saisir de façon manuelle, soit utiliser ceux par défaut.
et l'outil calculera automatiquement la masse brute. Vous aurez uniquement à rentrer la masse nette de vos composants et des matières associées. La visualisation des résultats. Donc, comme j'ai pu le mentionner, vous aurez 12 indicateurs d'impact pour lesquels vous pourrez visualiser les résultats par une représentation graphique dynamique qui permettra d'affiner vos analyses et puis également de calculer le score unique. Vous aurez également la possibilité d'avoir accès à un App Center, donc à une rubrique aide pour lequel vous aurez donc des vidéos tutoriels qui seront tournées et qui seront ajoutées notamment la semaine prochaine dans l'outil, qui vous donc présentera l'outil en détail, les différentes fonctionnalités. Vous avez dorénavant accès également à une FAQ qui est alimentée au fur et à mesure, donc qui est suite à vos retours expériences et notamment aux questionnements qui sont les plus courantes d'un point de vue expérience de l'utilisateur. Et puis, on met également à disposition les différents référentiels sectoriels dans la partie documentation. Dans la V2, ce qui est prévu, donc, c'est ajouter 4 fonctionnalités qui sont les suivantes. Tout d'abord, la fonctionnalité de comparaison, donc c'est-à-dire comparer euh, des produits de même fonctionnalité, donc comparer les impacts environnementaux et notamment tous les enjeux environnementaux sur les différentes étapes du cycle de vie de vos produits. Vous avez également la possibilité d'avoir la simulation d'éco-conception à partir de modélisations créées, donc de voir en temps réel donc, les bénéfices et les inconvénients de vos choix de conception. Vous aurez la possibilité d'avoir un accès à la base EcoEvent ou rajouter, si vous le souhaitez, plus de licences EcoEvent selon le pack donc, EcoMold qui sera choisi. Donc, d'avoir plus de données entrantes disponibles. Et puis, comme j'ai pu le mentionner, avoir accès à une base de données, donc la création, une rubrique base de données, pour lequel vous aurez deux possibilités. Avoir accès à une base de données FCBA qu'on alimentera au cours des mois et des années, notamment sur les matières qui sont identifiées comme manquantes de la base empreinte. Pour le moment, nous avons décidé de prioriser l'alimentation sur des bases, sur les données mousse et des données panneaux. Et puis, vous aurez également la possibilité d'insérer vos propres données. Donc, vous aurez vos bases de données privées pour l'entreprise. Concernant donc l'outil Ecomeuble, voici à quoi ressemble la page d'accueil pour laquelle vous pourrez donc vous connecter directement à l'outil et demander un accès à une démo. Donc, je reviendrai à la démo plus tard dans la présentation et notamment les différentes formules proposées qui vous permettront d'intégrer l'outil dans vos projets. Concernant l'interface, donc pour des contraintes de temps et technique, je vous présente des captures de l'outil et des différentes fonctionnalités évoquées. Néanmoins, j'ouvrirai l'outil donc en fin du webinaire afin de vous montrer que l'outil a été développé et opérationnel, pour lequel vous pourrez demander une démo. Vous aurez donc accès à une démo d'1 mois qui vous permettra de créer jusqu'à 3 modélisations, visualiser les 12 indicateurs d'impact environnementaux et le score unique, et d'autres fonctionnalités que nous verrons par la suite dans la présentation. Donc, voici à quoi ressemble l'interface d'accueil. Comme j'ai pu le mentionner, l'outil est évolutif, c'est pourquoi certaines zones sont assurées. Il s'agit de fonctionnalités qui seront rendues disponibles plus tard. Par exemple, nous avons donc à gauche toutes les fonctionnalités sur la V2, donc que ce soit la comparaison, l'accès à à des bases de données, donc FCBA ou la création de bases de données privées dans votre entreprise, également des données statistiques. Vous aurez donc dans la V3 la possibilité d'avoir une visibilité sur l'historique de vos modifications, accès à un chat. Et puis, ce qui est intéressant notamment sur cette page d'accueil, c'est qu'on vous informe des mises à jour et des fonctionnalités qui sont ajoutées. C'est pourquoi l'outil est vivant et évolutif. Et puis, vous aurez également accès à une rubrique aide pour laquelle vous aurez donc des vidéos tutoriels sur les fonctionnalités de l'outil. Vous aurez accès à la FAQ et notamment à de la documentation. Concernant donc l'interface de modélisation, donc, ça va être votre tableau de bord sur les différents travaux que vous menez. Vous avez la possibilité donc ici dans l'onglet donc créer une modélisation pour le moment donc de la créer de façon manuelle conformément donc, au référentiel sectoriel.
Donc, nous avons 4 référentiels pour lesquels vous pouvez donc créer une modélisation pour 20 produits différents. Et par la suite, vous aurez la possibilité d'avoir accès à l'importation via un template que notre prestataire a développé et que vous pourrez donc remplir directement sous un format Excel vos données et puis les importer directement dans l'outil. Dans cet exemple, nous allons nous intéresser à la modélisation donc, d'un siège de bureau dans le référentiel mobilier meublant. En l'occurrence, une fois que vous aurez créé votre modélisation, vous arriverez donc sur l'onglet qui s'appelle Description générale, qui va vous permettre de rentrer un certain nombre d'informations relatives à votre produit et notamment de calculer le flux de référence. Donc, vous notez le nom de votre produit, la destination, est-ce que c'est un usage domestique, un usage professionnel. Vous avez par la suite l'unité fonctionnelle qui est figée, comme j'ai pu le mentionner, qui est déjà établie dans les référentiels sectoriels. Dans notre exemple, on prend en compte une place assise, donc de largeur 50 cm, utilisée pendant 1 an. Vous aurez également la possibilité de rentrer votre durée de vie. Donc, les durées de vie sont proposées conformément au référentiel sectoriel, dans lequel vous avez le justificatif qui vous permet donc de sélectionner la durée de vie par rapport aux exigences techniques de votre produit. Et puis, le fait de connaître donc euh, la durée de vie de votre produit, la caractéristique, ça vous calcule le flux de référence qui sera pris en compte dans le calcul de vos impacts environnementaux. Une fois que vous avez rempli donc la description générale de votre produit via la nomenclature. La nomenclature permet de décomposer votre produit par composant. Nous avons fait des suggestions en décomposant donc le siège de bureau de la manière suivante, avec l'inc à carrier, la finition, piétement, assise, dossier, accotoir, revêtement, garnissage. L'idée est de mener une réflexion sur la conception de votre produit en intégrant les enjeux environnementaux. Pourquoi nous avons privilégié donc le développement en décomposant par sous-composants de votre produit. Vous avez la possibilité de modifier ces sous-composants et donc de personnaliser la nomenclature de votre produit. L'objectif est de renseigner la composition de chaque composant, la nature des matériaux, les procédés donc, de traitement et de mise en forme, et notamment les masses associées. Si nous prenons donc l'exemple du revêtement et que l'on souhaite ajouter une matière première, dans notre exemple, on va imaginer que notre siège a un revêtement en polyester tissé. Donc vous aurez la possibilité dans les catégories, donc c'est trié par famille de matériaux. Dans notre exemple, nous allons sélectionner les textiles artificiels pour lesquels nous choisissons donc du polyester. Par la suite, une fois que vous avez sélectionné donc votre matériau, vous renseignez la masse et puis nous avons fait en sorte que le procédé est relié à la matière. C'est-à-dire une fois que vous avez sélectionné votre matière première, choisissez vos procédés de traitement ou de mise en forme. En l'occurrence, dans notre exemple, nous allons rajouter le tissage et d'autres procédés de mise en forme pour le textile. Une fois que vous avez donc sélectionné votre matière première, votre procédé de mise en forme, traitement, vous choisissez donc les distances d'approvisionnement de vos composants, donc notamment liés à vos fournisseurs, et vous aurez la possibilité de les rentrer manuellement. Et plus tard, dans la V2, nous vous rajouterons des circuits d'approvisionnement prédéfinis. Concernant notre exemple, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons simulé donc le revêtement en disant que notre siège de bureau a un revêtement en polyester tissé pour lequel nous avons rajouté de la fibre de polyester tissé avec 3 procédés, un procédé de tissage, de teinture, de rasage, et puis nous avons rajouté un approvisionnement, donc un autre revêtement. Et puis pour le garnissage également, nous avons choisi donc de la mousse polyuréthane pour lesquelles nous avons choisi d'autres matériaux, renseigner la masse, l'approvisionnement également. Comme j'ai pu le mentionner, vous sélectionnez également des taux de perte à la production. Vous avez le choix d'avoir des taux de perte par défaut de la filière, qui sont notamment mentionnés dans les références sectorielles, ou de les saisir de façon manuelle.
Une fois que vous avez donc rempli votre nomenclature, vient l'étape de fabrication. Donc l'étape de fabrication va permettre de renseigner vos consommations énergétiques de vos sites de production, donc le produit fini, du site d'assemblage. Donc vous avez la possibilité de créer un ou plusieurs sites de production donc, et d'imputer la répartition. Dans notre exemple, on a un seul site de production, on simule un site de production en France pour lequel vous avez donc la possibilité de choisir la nature de vos consommations énergétiques. Dans notre exemple, on va s'intéresser uniquement à la consommation donc, électrique. Et puis, vous avez également des données par défaut, filières, donc, notamment donc, des données pour les consommations électriques et les consommations de gaz qui sont proposées. Et donc, une fois que vous aurez donc notamment euh, renseigné à cette rubrique-là, vous aurez donc votre site de production pour lesquels vous avez renseigné vos consommations énergétiques. En l'occurrence, nous avons pris euh, les données par défaut, donc les consommations par défaut, qui sont donc rédigées dans les référentiels secteur. Vient maintenant l'étape de distribution, qui suit la même logique que l'étape de fabrication. Il s'agit donc de renseigner cette fois la distance parcourue entre le site de fabrication et le lieu donc de vente ou de stockage du produit fini. En l'occurrence, vous aurez également la possibilité de créer un ou plusieurs circuits de distribution. Donc, soit en ayant un circuit de distribution prédéfini qui sera proposé par défaut, ou soit en créant votre propre circuit de distribution. En l'occurrence, dans notre exemple, nous avons choisi donc un transport FR pour lequel nous avons une distance de 1000 km. Donc, on simule une distribution à travers toute la France. Donc, comme j'ai pu le mentionner, donc, vous renseignez le nom de votre circuit de distribution. Vous aurez la possibilité donc, de choisir un circuit de distribution par défaut, que ce soit Asie, Europe, France, Amérique du Nord, ou dans l'autre cas, le saisir de façon manuelle en choisissant le type de transport associé et le transport selon les données donc, de passe empreinte mis à disposition avec la distance. Concernant la fin de vie, vous aurez également la possibilité plus tard, donc dans la suite du développement, notamment en V2, d'avoir des fins de vie par défaut. Dans la V1, vous aurez la possibilité de renseigner votre fin de vie de façon manuelle. En l'occurrence, pour le polyester tissé, nous avons choisi donc 70% d'incinération de déchets textiles, donc d'incinération des déchets textiles, et 30% de mise en décharge des déchets textiles. Donc, pour la fin de vie, vous aurez donc la possibilité de choisir l'ensemble des procédés donc, qui sont disponibles via bases empreintes et de faire la répartition de façon manuelle de vos traitements fin de vie de vos produits par composant et par matière. Donc, comme j'ai pu le mentionner, vous aurez la possibilité de choisir la répartition donc, du traitement en fin de vie de votre composant, de votre matériau, et donc de choisir le traitement associé. Concernant donc la partie résultat, comme j'ai pu mentionner, la partie résultat est l'une des grosses nouveautés donc, de notre outil écomeuble, puisque vous avez la possibilité d'avoir une représentation graphique dynamique pour lequel vous pourrez donc avoir la visibilité sur les 12 indicateurs d'impact, mais également la possibilité de cocher et décocher les indicateurs que vous souhaitez observer. Et puis, vous aurez également la possibilité d'avoir les résultats en caractérisation dans les unités des indicateurs d'impact ou notamment les résultats en pondération. Et donc, voir la contribution relative de chacun des indicateurs sur l'empreinte globale de votre produit. Et puis, comme j'ai pu le mentionner, la nouveauté également, c'est la possibilité de calculer le score unique de votre produit d'ameublement. La rubrique résultat se décompose donc sous deux formes. Donc, comme j'ai pu le mentionner, une représentation graphique dynamique, mais également un tableau récapitulatif. Ces résultats, vous avez la possibilité, donc, pour le tableau, de les copier dans un tableur Excel et par la suite de les exporter. Et puis, pour finir, sur l'interface de l'outil, comme j'ai pu le mentionner, vous avez donc accès à la rubrique aide et elle va vous permettre notamment l'appropriation à l'outil via des vidéos tutoriels qui seront disponibles dans la rubrique vidéo, à de la documentation. La documentation sera alimentée par les référentiels sectoriels.
Et puis une FAQ, donc, qui reprend donc, les questionnements donc, des utilisateurs les plus courants, qui sera alimentée au fur et à mesure de vos utilisations et de vos retours utilisateurs. Concernant donc les formules proposées liées à l'outil, nous avons donc décomposé l'outil en 4 packs. Tout d'abord, nous avons donc la possibilité pour vous, utilisateurs, de demander un accès à une démo d'un mois, pour lequel un utilisateur pourra modéliser jusqu'à 3 produits, avoir la possibilité donc d'avoir une vue sur 12 indicateurs d'impact environnemental, ce qui a été présenté précédemment, calculer le score unique, la possibilité donc d'importer vos modélisations via un template, et puis d'exporter vos résultats via un fichier Excel. Vous aurez également la possibilité dans la découverte d'avoir accès à la simulation donc d'éco-conception et puis à la rubrique aide de votre aide en ligne de l'outil avec la FAQ, les tutoriels, des documents. Concernant les 4 packs, nous avons donc un pack individuel, un pack team, un pack expert, un pack école. Pour vous, acteurs de la filière, ce qui est intéressant donc à visualiser, donc c'est les packs individuels, team et expert. Le pack individuel vous permet donc un utilisateur. Vous ne pourrez pas partager donc vos projets, vos modélisations à d'autres personnes. Donc c'est vraiment une utilisation individuelle de l'outil pour lequel vous pourrez donc modéliser jusqu'à 500 produits max. Vous aurez donc accès à la visualisation donc des 12 indicateurs, mais également le score unique, d'importer et exporter vos résultats, et puis d'avoir un accès à la simulation d'éco-conception et donc à la rubrique aide en ligne. Concernant le pack Team et le pack Expert, la différence principale va se faire à l'accès à la base EcoEvent. Donc, une licence sera donc associée au pack Expert et vous aurez la possibilité d'ajouter d'autres licences EcoEvent sur demande. Et puis, que ce soit pour le pack Team et le pack Expert, vous aurez la possibilité d'avoir un support FCBA. Le support FCBA comprend donc une formation à l'outil, donc une formation de 2 heures qui vous permet d'avoir une sensibilisation donc à l'affichage environnemental et notamment une sensibilisation également à la CV. Et puis des séances donc de questions-réponses vis-à-vis donc de vos modélisations et notamment pour nous d'avoir un accès à vos modélisations et de vous aider dans vos réflexions. Et puis pour finir, un pack école. Venons à la conclusion. Dès maintenant, vous avez la possibilité donc de faire une demande pour avoir accès à la démo, donc qui est appelée découverte, donc un accès d'un mois à l'outil. Et puis, les autres packs seront disponibles courant mois d'avril, puisque nous faisons encore certains développements sur des fonctionnalités. Donc, en avril, nous vous informerons notamment via des emailing et des newsletters de la disponibilité des packs. Mais vous pouvez déjà, dès à présent, créer votre compte pour découvrir le mode découverte de notre outil. Et puis, en conclusion, comme vous l'aurez compris, l'intérêt de ce webinaire, c'est de vous permettre, en tant qu'acteur de la filière, de comprendre les enjeux et les méthodes liées au calcul d'impact environnementaux de vos produits. Comme j'ai pu le mentionner, EcoMeuble a été développé afin de vous aider à entreprendre cette démarche en suivant les règles sectorielles de l'affichage environnemental. Et puis, FCBA peut également vous accompagner, que ce soit à travers des sessions de formation en éco-conception, donc de formation également euh, à l'affichage environnemental, analyse de cycle de vie. On peut également faire des accompagnements sur des prestations en éco-conception, mais également réaliser des veilles matériaux afin de vous aider dans vos réflexions. Vous avez également la possibilité de venir à FCBA, visiter notre matériothèque. Et puis, nous faisons également la réalisation des DES. Concernant donc les différentes prestations pour lesquelles nous pouvons vous accompagner, il existe aujourd'hui également des dispositifs qui vous permettent d'avoir des aides, notamment le dispositif Tremplin qui a été reconduit par l'ADEME, qui permet en fait d'engager des actions pour la transition écologique. Plusieurs actions sont proposées, notamment la lutte contre le réchauffement climatique ou l'économie circulaire, et notamment initier donc des actions d'économie circulaire ou
ou liées à l'éco-conception. Donc, notamment une action proposée, les premiers pas en éco-conception, pour lesquels vous avez un montant d'aide à hauteur de 5 000 € max. Et puis, nous avons été référencés par la BPI France pour engager donc des diagnostics d'éco-conception qui durent entre 6 et 8 mois. L'objectif de ces diagnostics, c'est pour vous, c'est d'identifier donc les premiers leviers d'éco-conception actionnables par l'entreprise sur un périmètre produit prédéfini et de préparer les actions donc, de mise en œuvre de ces actions. Le dispositif BPI donc s'adresse aux entreprises qui ont moins de 250 salariés, pour lesquels vous avez donc un prix préférentiel, puisque le coût total de la prestation est de 18 000 €. Et selon donc l'échelle de vos effectifs, le coût est moindre et peut revenir donc à 5 400 € si vous êtes entre 1 et 49 salariés, et à 7 200 € si vous êtes entre 50 et 249 salariés. Concernant donc cette prestation sur le diagnostic et donc éco-conception, nous avons trois experts qui ont été référencés par la BPI France, que ce soit Émilie Bossan, Élodie Pechnard et Estelle Vial, que vous connaissez potentiellement. Et puis ce diagnostic se découpe en 5 étapes pour lesquelles on vous accompagne pendant 6 à 8 mois, que ce soit tout d'abord par le cadrage et pré-cadrage, donc c'est-à-dire l'analyse du contexte de votre entreprise, la définition des objectifs et du produit que vous souhaitez donc évaluer, pour lesquels vous voulez initier donc, des leviers d'éco-conception et des actions. Nous avons également une étape de formation donc, de niveau 1 et puis de sensibilisation et pour aller plus loin, une formation de niveau 2 sur l'éco-conception, donc une formation de vos équipes. En étape 3, donc la quantification des impacts environnementaux par une analyse de cycle de vie via un outil de calcul, que ce soit Cimapro, soit Ecomeuble. En étape 4, donc ça va être l'identification des pistes d'action, d'éco-conception. L'idée, ça va être de hiérarchiser ces actions, ces pistes, à travers donc les enjeux qui ont pu être prédéfinis, que ce soit dans le contexte de votre entreprise, mais également à travers la réalisation de la quantification de l'empreinte environnementale de votre produit. Et puis pour finir, la préparation à la mise en œuvre, donc c'est-à-dire comment on peut mettre en place ces différents leviers d'éco-conception actionnables par l'entreprise. Et puis en complément d'information, à la fin de ce webinaire, je vous informe que d'autres événements seront animés par FCBA. Nous avons donc, durant ces mois qui arrivent, beaucoup d'événements. Tout d'abord, 4 webinaires, donc concevoir et consommer plus durablement dans l'ameublement, qui seront animés par Clarine Lenormand, David Legoury et Manon Provost, qui aura lieu donc d'ici une quinzaine de jours, donc soit le 28 mars à 11 heures. Nous avons également un webinaire qui sera animé par Émilie Bossan sur la décarbonation du transport, qui aura lieu mardi 9 avril à 11 heures. Nous avons Benoît Livotti, qui est donc spécialiste notamment dans le référentiel NF Environnement, qui va vous parler donc de son évolution, le mardi 14 mai à 11 heures. Et puis nous avons François Vilquin, donc, qui est ingénieur d'essai au laboratoire, qui vous parlera des données statistiques, donc les statistiques d'essai. Et puis, dernière actualité que je souhaite vous partager, c'est notamment donc, l'ouverture de groupes de travaux pour les référentiels sectoriels, puisque nous avons lancé cette année la création d'un référentiel sectoriel pour le mobilier urbain. Donc, ça a été notamment une demande de l'ameublement français. Nous lançons donc ce premier groupe de travail le lundi 25 mars, donc de 14 heures à 17 heures en visio. Vous aurez donc la possibilité de vous inscrire. Une newsletter a été notamment diffusée par FCBA. Vous pouvez notamment revenir vers moi, m'adresser un mail si vous souhaitez y participer. Je vous enverrai le lien d'inscription. Et puis, nous lançons également la révision du référentiel sectoriel siège rembourré, qui aura lieu donc le lundi 29 mars de 14 heures à 17 heures. De même, donc, tous ces événements ont été déjà communiqués par newsletter ou emailing, mais si vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'adresser un mail. Et puis pour finir, je vous remercie de votre écoute vis-à-vis de ce webinaire. Et puis j'aimerais vous montrer donc en quelques minutes que l'outil a été développé et donc fonctionnel. Donc vous montrer l'interface d'Ecomeuble. Donc alors comme j'ai pu le mentionner, l'outil est
fonctionnel. Vous pouvez donc demander dès à présent une démo d'un mois pour l'utiliser. Très rapidement, je ne vais pas rebailler l'ensemble des interfaces qui ont été présentées lors du webinaire, c'est pour vous montrer que l'outil est opérationnel. Donc, comme j'ai pu le mentionner, vous avez la possibilité de rentrer toutes les informations relatives aux différentes étapes du cycle de vie. Si nous allons dans la rubrique nomenclature, vous avez donc une visualisation sur chaque sous-composant donc, de votre produit d'ameublement, que ce soit l'incaquerie, la finition, le piétement, l'assise, le dossier, la côtoie, le revêtement ou le garnissage, pour lequel vous renseignez donc les matières premières, les procédés et l'approvisionnement. Et puis, si nous allons directement dans la rubrique résultats, vous avez donc accès aux 12 indicateurs d'impact environnemental, plus le score unique. Comme j'ai pu le mentionner, la rubrique résultats est assez dynamique. Ça vous permet donc voilà, de mettre en avant ce que vous souhaitez donc analyser, regarder. Vous avez la possibilité de cocher ou décocher les indicateurs que vous souhaitez regarder, analyser. Comme j'ai pu le mentionner, vous avez les résultats donc, en caractérisation dans les unités donc, de chacun des indicateurs d'impact environnemental. Vous avez la possibilité également d'avoir les résultats en pondération pour voir leur contribution relative sur l'empreinte globale de votre produit. Et puis, dans la reprise résultats, donc, comme j'ai pu le mentionner, nous avons les graphiques qui sont dynamiques, mais puis nous avons aussi des tableaux donc, qui regroupe les résultats donc, récapitulatifs sur l'ensemble des étapes du cycle de vie de votre produit, en ayant la matière première d'un côté, les procédés, l'approvisionnement, fabrication, la distribution du produit fini, l'étape d'utilisation donc, qui n'est pas concernée, donc qui est exclue dans le cadre du mobilier meublant, les impacts liés à la fin de vie, et puis le total avec notamment le score unique à la fin. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.